Je suis Marie-Laure Huy, leader spirituel. Je vous accompagne à vivre une vie épanouissante. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir les prochaines vidéos. La plus grande menace pour l'humanité, selon moi, c'est l'homme. C'est l'homme avec un grand H. C'est la plus grande menace pour l'humanité. Et si on n'agit pas vite, eh bien on risque d'arriver à une catastrophe planétaire. Ouais. Je n'ai pas pour habitude de diffuser une énergie de peur parce que ce n'est pas mon énergie préférée. Je ne suis pas dans cette vibration. Par contre, je suis réaliste. Et ce qui m'amène à œuvrer et à développer autant la journée du saut quantique, j'en fais à peu près 3 ou 4 par an, c'est ce que la guidance me demande de faire parce que je suis connectée à la source divine. On me demande d'avoir au moins 3 ou 4 journées de saut quantique par an pour pouvoir accélérer votre changement de vie. Donc on parle du changement de la structure de votre vie et de tous les domaines de votre vie, de façon à ce qu'ils soient rééquilibrés et que vous soyez aligné à votre trajectoire d'âme, à votre essence la plus profonde qui existe depuis la nuit des temps et qui existera encore jusqu'à l'éternité. Et ainsi, avec cet alignement, de développer l'abondance sous toutes ses formes, que ce soit matériel, financier, intellectuel, spirituel. C'est nécessaire en fait de bouger maintenant parce que la Terre, elle est en danger. Elle est en danger, on l'entend, pour ses eaux qui ne sont pas respectées, sont déversés énormément de produits toxiques dans les eaux. Les poissons, les fonds marins sont complètement pollués, beaucoup d'endroits sur la planète. Il y a la Terre aussi qui est polluée avec les produits toxiques. L'air, partout nous sommes touchés. Vous voyez, dans tous les éléments. Et si on ne se dépêche pas pour permettre, en tout cas pour éviter ce carnage en fait de la société et de la Terre tout simplement et de la planète, eh bien nos arrière petits-enfants vont se retrouver avec une planète qui est complètement pourrie, rabougrie, petite et avec plus aucune ressource. C'est la raison pour laquelle qu'une part des revenus de la journée du saut quantique sont dédiés en fait à ma fondation Mécénat MLW pour permettre de contribuer à des actions telles que le Clean Up Challenge et d'autres actions qui sont en lien avec la protection de la nature, mais qui aident aussi des porteurs de projets, qui œuvrent pour la protection de la planète, mais aussi pour le travail des thérapeutes, pour faire entendre au plus possible que pour que notre planète elle puisse changer, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Il faut que vous puissiez changer en ayant plus de conscience. Certains sont déjà très avancés sur le chemin et sont des êtres spirituels, mais comme nous tous, il y a encore des blocages limitants. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Très souvent, je rencontre des personnes spirituelles, donc qui ont une quête forte de spiritualité, parce que pour moi, tout le monde est spirituel et tout est spirituel. Mais quand je parle des personnes spirituelles, ce sont des personnes qui ont une démarche, une quête sincère et authentique avec vraiment une vraie recherche spirituelle. Et souvent, je vois, elles ne sont pas en accord avec leur relation à l'argent. L'argent, pour elles, ce n'est pas utile. Pourquoi on doit payer pour tout? Elles veulent de la gratuité et elles veulent qu'on fonctionne selon le sales, le troc. Non, je vais dire ce n'est pas possible et ce n'est plus que ça, ce n'est pas dans les lois universelles. Les lois universelles sont extrêmement claires. La loi spirituelle de l'abondance financière, elle existe. Si vous avez parmi tous vos domaines de vie, que ce soit le couple, la famille, le finance, le travail, la santé, le physique, l'intellect, le spirituel, tous vos domaines de vie, vous avez la sphère financière qui est déséquilibrée, tout simplement parce que vous ne savez pas maîtriser l'argent, vous ne savez pas créer l'argent, eh bien tous les autres domaines sont déséquilibrés. Et vous pouvez être tout spirituel que vous voulez, ben ça ne va pas aider le monde. Ce n'est pas uniquement vos prières qui vont aider le monde, c'est vos actions, c'est votre façon de penser, c'est votre mindset, c'est l'énergie vibratoire, c'est le vibratoire, la fréquence vibratoire qui va irradier de vos pensées de lumière, et les pensées de lumière, ça passe par l'argent. L'argent est le
le quanta, c'est une énergie, le quanta le plus répandu sur la planète, puisque c'est le moyen pour pouvoir échanger quelque chose contre autre chose. Mais il y a tellement de projections négatives, c'est pas bon, c'est du pouvoir, c'est ci, c'est ça, machin, que vous n'avez pas réglé, que du coup, eh bien, la vibration de la planète par vos pensées est encore extrêmement basse. Donc là, je parle vraiment pour tout le monde. Je parle autant pour les personnes qui ne sont pas spirituelles que pour les personnes qui sont spirituelles. Mais pour moi, c'est encore plus grave, les personnes spirituelles qui n'ont pas vraiment réconcilié leur âme avec l'argent. Ça peut créer plus de disharmonie qu'une personne qui, elle n'est pas spirituelle, mais fait les choses selon ce qu'elle sent de faire. On doit régler ce problème-là. Votre relation à l'argent, elle est indispensable. Parce que quand elle va être fluidifiée, elle va être libérée et que vous allez être OK avec l'argent, OK pour vous offrir quelque chose, je ne sais pas, qui coûte peut-être beaucoup plus que ce que vous avez l'habitude de dépenser. Et ben, vous allez aussi commencer à demander des prix raisonnables pour vous et arrêter de demander la gratuité. Parce que la gratuité, ce sont des codes de pauvreté. Et ça n'aide personne. Plus on va aller vers des codes de pauvreté et plus on va descendre le champ vibratoire de la planète. Sœur Teresa, elle ne parlait pas de gratuité, Sœur Teresa. Sœur Teresa, elle brassait des millions. Elle était au Caire et elle construisait des maisons pour les enfants qui étaient dans la rue. Elle brassait des millions. Elle allait à la banque, elle traitait 7, 8, 10 millions. Swami Rameshwarananda, qui a construit le campus FI en Espagne, dont j'ai parlé dans une de mes interviews, il m'a interviewé, d'ailleurs sur le saut quantique, et que je salue, Swami. Eh bien, il a construit un premier ashram. Ce n'est pas ni 20 000 ni 50 000. Il faut de l'argent pour ça. Eh bien, ça lui a coûté de l'argent. Et là, maintenant, il a construit le campus FI. C'est un budget de 10 millions d'euros. Vous vous imaginez si cet homme n'était pas en accord avec l'argent, mais il n'aurait jamais pu monter un tel projet. Et ce n'est pas avec la gratuité qu'on le fait, c'est avec le don, avec les fonds des participants, des privés. Et ça, c'est important parce que quand vous avez réglé votre relation à l'argent, vous attirez justement des personnes qui sont prêtes à investir. Et l'argent, ce n'est pas mal en soi. C'est l'être humain qui a mis à mal l'argent, qui l'a mal utilisé, qui l'a transformé, qui l'a contourné, qui l'a détourné. Mais nous aussi, en tant que spirituels, nous avons la possibilité de transformer cette relation à l'argent et de dire, je vais l'utiliser à bon escient et je vais l'utiliser comme de l'argent lumière pour les projets, pour les enfants, pour les orphelins, pour les personnes âgées, pour aider tous les porteurs de projets qui essayent de faire émerger des voies, des nouvelles fonctions, des nouvelles activités, puisqu'on rejoint tous, le but c'est de rejoindre notre âme. Et notre âme, elle est unique, elle a des dons. Donc, voilà, moi j'essaye d'aider toutes ces personnes-là. Je verse des dons aussi pour les communautés, ça peut être des communautés religieuses, pour tout. Cet argent me sert à ça. J'investis énormément dans mon entreprise pour pouvoir la déployer et porter mon message en grand. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en même temps, oui, j'en prends une part pour moi, pour me satisfaire. Mais pour me satisfaire de quoi? Je n'ai pas énormément de besoins non plus. Je ne mange pas pour 1 million d'euros par mois. Soyons raisonnables. Mais par contre, je me donne une très, très bonne nourriture saine, voire à la limite... pas tellement non plus, puisque je fais un jeûne intermittent. Moi, c'est ma nature, je mange très peu. Et voilà, j'ai besoin de très peu, en fait, parce que je suis nourrie par la lumière en permanence. Donc, l'argent, oui, est nécessaire. L'argent, il peut devenir lumière. Illuminer l'argent. Enlightenment money. Illuminez l'argent, faites-en quelque chose et réglez une fois pour toutes votre histoire par rapport à l'argent, mais ne la reportez pas sur les autres en disant vous voulez de la gratuité, vous voulez venir au saut quantique et que c'est gratuit. Ce n'est pas respectueux pour toutes les personnes qui y travaillent, pour moi en tant que maître spirituel qui en ai bavé dans mon parcours spirituel. J'ai vécu les pires épreuves. Et ça, je l'ai fait pour me transcender, pour pouvoir aujourd'hui ouvrir la voie pour vous permettre d'accéder à cette grâce. La grâce, on ne l'obtient pas comme ça, on l'obtient parce qu'on a vécu des épreuves tellement fortes et profondes, douloureuses, difficiles, qu'on a développé une force
Amener des personnes à un saut quantique, à changer de vie radicalement comme ça, des centaines et des centaines de personnes, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai un entraînement divin derrière, mais je peux vous dire qu'il est carabiné. Et autour de moi, j'ai des thérapeutes qui m'accompagnent, qui me soignent, qui me guérissent avant, après un saut quantique, parce que j'en sors avec des blessures. Voilà, il faut avoir cette force-là. Donc, réveillez-vous. Mettez-vous en accord avec votre relation à l'argent et venez vivre la journée du saut quantique pour régler tout ça, pour vous libérer de tous ces schémas qui ne servent pas à votre vie, qui ne vous servent plus et qui ne servent pas le monde. Et élever votre vibration. Et ainsi, on va faire disparaître ensemble la menace par rapport à l'humanité. Parce qu'il va rester des gens qui sont des irréductibles, qui ne vont rien, qui n'auront pas la conscience et qui seront tout le temps dans la guerre. Mais nous, plus on va déployer notre potentiel lumineux et plus on va prendre de la place et plus les choses vont se renverser et plus on va pouvoir protéger cette belle planète, ces ressources pour les générations à venir, encore et permettre à la lumière de briller toujours et encore. Si vous voulez vraiment aller plus loin et franchir le pas, le lien pour vivre le saut quantique, c'est juste en dessous de cette vidéo. Prenez un appel, il y a un entretien préalable, on prend du temps pour vous. Les personnes qui travaillent avec moi sont dédiées pour vous. Et faites le pas, elles font le pas vers vous. Faites le pas vers elles. Elles donnent de leur temps, elles ont un emploi très souvent, elles donnent de leur temps pour vous. Honorez-les. Honorez de tout ce qu'elles font, honorez qu'elles m'entourent pour me permettre d'accomplir ma mission divine et ma plus grande incarnation sur Terre, parce qu'elles vont vous aider, vous aussi, à accomplir votre plus grande incarnation sur Terre. Rappelez-vous que tout est possible.